Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo sur votre télévision, sur votre smartphone ou sur ordinateur, mais si c'est sur ce dernier, vous avez 67% de chances d'être prochainement touché par quelque chose d'extrêmement grave, l'arrêt imminent du fonctionnement de deux navigateurs internet, et pas des moindres, Mozilla Firefox et Google Chrome. Des années de développement foutues en l'air, et ça pour une raison assez débile. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler encore une fois du monde informatique qui s'est génialement dit « Bon, pour le moment ça marche, on pensera au futur plus tard », épisode 340. On ne présente plus ces deux mastodontes du web, d'un côté Google avec Chrome lancé le 2 septembre 2008 et de l'autre Mozilla avec Firefox lancé le 23 septembre 2002. Autrement dit, tout ça n'est pas tout jeune et ils ont de la bouteille. Pourtant, ils vont bientôt se faire avoir par un problème qui paraît tellement bête que la seule chose qu'on peut se dire c'est mais pourquoi ils n'ont pas prévu ça? D'ailleurs, j'ai dit 67% mais en réalité le gâteau n'est pas vraiment partagé en deux pour ces deux-là, car Chrome possède 63% de part de marché et Firefox les 4 autres pourcents. Ouais, il n'y a pas que sur la RAM que Chrome est glouton, je vous invite à aller voir ma vidéo sur pourquoi tout le monde utilise Chrome de nos jours si vous voulez plus de détails avec la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vue. Mais quoi qu'il en soit, ce problème va toucher les 2/3 des utilisateurs du web. Ces deux versions commencent donc à faire leur bout de chemin en autant de temps, plein de patchs ont vu le jour pour avoir de nouvelles fonctionnalités, mais aussi des correctifs en tout genre. Et à chaque fois, cela incrémente la version du navigateur, et nous sommes actuellement sur la version 97 chez Firefox et 98 chez Google Chrome. Et si vous y connaissez un petit peu en programmation, je pense que vous voyez déjà arriver le problème gros comme une maison, la version 100. Nous sommes ici sur exactement la même crainte qu'a généré l'an 2000. Il faut se dire qu'en informatique, on est tous un peu feignants, parfois par optimisation, car à l'époque on n'avait pas non plus des ressources illimitées comme aujourd'hui, mais aussi vraiment parfois juste par pure flemme. À cette époque, beaucoup craignaient qu'aucun logiciel n'arriverait à fonctionner après le passage à l'an 2000 à cause d'une simple chose, l'impossibilité de lire la date à partir de ce 1er janvier 2000 fatidique. En effet, beaucoup de logiciels ne prenaient pour l'année que les deux derniers chiffres, soit à l'époque 95, 96, 97, 98, 99, et là ça va bloquer. Parce que bien sûr, une fois passé en 2000, l'année affichée dans la date ne sera pas 100, mais plutôt 00, et donc bonjour les embrouilles pour savoir quelle date nous sommes réellement. Et donc dans notre cas de figure actuel, c'est le numéro de version qui fait peur. Comme dit plus tôt, nous nous rapprochons fatidiquement de la version 100. Cela devrait arriver le 29 mars pour Chrome et le 3 mai pour Firefox. Donc dans moins de 2 mois, tout va exploser. Et le truc, c'est que ce numéro de version, ça permet d'identifier sur quelle version est le navigateur utilisé par l'internaute pour les différents sites et applications, notamment avec la fonction User Agent ou UA pour les intimes. Cette dernière va permettre de détecter déjà quel est le navigateur utilisé, son moteur de rendu et évidemment la version de tout ça. C'est grâce à ça par exemple qu'un site internet sait sur quel navigateur vous êtes et vous dira si oui ou non vous pouvez l'utiliser avec ou s'il faut changer de navigateur. Mais il n'y a pas que ça là-dedans, cela va aussi permettre d'optimiser le site en question par rapport à ce que vous utilisez. Par exemple, si vous êtes sur une vieille version, il n'essaiera pas d'afficher des éléments qui seraient sortis sur une version ultérieure à la vôtre. Ou encore, si vous surfez sur un mobile, c'est grâce à ça que le site va changer de tête et être beaucoup plus adapté que le site classique. Vous imaginez avoir des interfaces bien longues et bien horizontales sur vos smartphones en mode portrait? Bonjour l'angoisse, D'ailleurs, c'est testable facilement en cochant la case version pour ordinateur sur votre navigateur mobile et vous allez vous rendre compte à quel point vous facilite déjà beaucoup la vie. Sauf que dans tout ça, il n'a jamais été prévu que le numéro de version puisse avoir 3 chiffres et donc une fois cette valeur fatidique atteinte, la version indiquée va devenir 00, exactement comme le bug de l'an 2000 et bonjour les bugs à ce moment-là. Actuellement, on a déjà une liste de certains sites qui ont énormément de problèmes à cause de ça. Yahoo, Eurosport ou encore Slack qui sont en ligne de mire par exemple, avec un message d'erreur expliquant que le navigateur utilisé n'est pas supporté par le site. Il existe un GitHub recensant au quotidien tous les sites qui vont avoir du mal avec ces fameuses versions 100. Et la liste ne fait que s'agrandir. Mais ça peut paraître dingue qu'on puisse autant avoir peur d'un simple problème de reconnaissance de version, et pourtant c'est clairement pas nouveau et on avait eu cette peur avec Windows 9 à l'époque, étant donné que beaucoup de logiciels reconnaissaient la version de Windows en mettant une ligne du style compatible avec Windows 9X, pour parler de Windows 95 et 98. Cela voulait donc possiblement signifier que les versions Windows 9 seraient reconnues comme des versions Windows 95, un système d'exploitation vieux de 30 ans. Il y a même des rumeurs comme quoi la version 9 de Windows n'a jamais existé, principalement à cause de ce problème. Microsoft avait annoncé vouloir passer au 10 directement pour dire que c'était la version ultime de Windows et
qu'il n'y en aurait plus d'autres après. Et depuis, on a eu Windows 11 qui est sorti l'année dernière, donc finalement, cette théorie du complot n'était peut-être pas si bête que ça. Et depuis le début, on tape quand même pas mal sur Google et Mozilla, mais en réalité, c'est pas eux le problème ici, mais plutôt, à l'instar de Windows 9, les développeurs de sites et d'applications qui n'ont pas prévu le cas que la version puisse dépasser 99. Finalement, le seul tort des navigateurs, c'est d'être souvent mis à jour et d'atteindre un numéro de version à 3 chiffres. Et se dire on verra plus tard peut paraître vraiment délirant pour des trucs aussi gros que Google et Firefox, mais même sur la base des ordinateurs, il y a ce problème avec le bug de l'an 2038. Pareil ici, petite vidéo de l'époque sur la fiche en haut à droite si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce bug qui va détruire la Terre entière, ou en tout cas tous les programmes qui stockent la date et l'heure sur du 32 bits. L'informatique est pavée de problèmes du style tout ça car on préfère laisser gérer nos nous du futur et qu'on a un peu la flemme de prévoir ces cas. Mais après tout, peut-être que l'informatique n'allait pas rester en vie assez longtemps pour justement atteindre cette date. Bon après, qui suis-je pour jeter la pierre? Après tout, j'ai un compteur d'abonnés qui est juste là sur lequel j'ai fait une vidéo DIY il y a très longtemps de cela et qui sera aussi confronté à ce problème si un jour on atteint le million d'abonnés. Le cas n'a pas été prévu et cela risque de tout faire planter car il n'y a juste pas la place pour faire un chiffre en plus là-dedans. Je laisserai gérer le Léo du futur s'il atteint 1 million un jour. Est-ce que c'est une façon éhontée de vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir tester ça? Non, bien sûr que non, voyons. Au cas où, je vous précise juste, le bouton se trouve, je crois, en bas à droite par là à peu près, sait-on jamais. Après, il cherche un peu quand même, car ok, pour la version 100, on peut comprendre que c'était pas géré. Et pour la version 10, on avait aussi eu ce problème il y a de cela une douzaine d'années. Et exactement pour la même chose, le système ne savait pas prendre en compte un numéro de version à 2 chiffres. Et donc même patatras, plein de sites de l'époque disaient ne plus pouvoir prendre en compte le navigateur utilisé car la version était passée de 9 à 0. La solution ici est donc de prendre les devants pour voir dès maintenant quels sites fonctionnent et quels sites ne fonctionneront plus avec ça, avec notamment l'ajout du côté de chez Chrome d'une nouvelle fonctionnalité, forcer la version majeure 100 dans le User Agent, testant donc le numéro de version à 3 chiffres. Grâce à ça, on simule le fait d'avoir un numéro de version problématique et on peut se rendre compte que notre site pose problème dès maintenant, afin de pouvoir régler tout ça avant que le grand public ne se retrouve sur cette fameuse version à 3 chiffres. Au moins là, on sera tranquille jusqu'à la version 999 et on laissera les aliens du futur régler le problème eux-mêmes à l'arrivée de la version 1000. Il y a aussi la solution de ne jamais passer à la version 100. En effet, on pourrait dire que la version 99 soit la dernière majeure et d'ensuite de faire 99.1, .2, .3, etc. et mettre la valeur mineure sur une autre partie d'identification de User Agent. Et ça pourrait marcher, mais là vraiment c'est juste retarder le problème. On fera quoi à 99.99? On va mettre 99.99.1. Là ça donne juste l'impression qu'on va se retrouver avec autant de numéros qu'une adresse IP et très franchement ça donne juste une impression bancale de survivre avec le système qu'on a créé il y a de cela des années. C'est pas fou, pourtant c'est actuellement la solution prévue par Edge, car oui il faut pas oublier mais Chrome c'est Chromium et Edge c'est aussi basé sur Chromium, donc on aura aussi ce souci chez eux. Ouais, petite surprise que je vous ai pas mis dans le titre car pas grand monde utilise Edge, mais vous aussi les copains vous êtes foutus. Enfin on peut aussi dire que 00 veut dire 99, par ici ça va être assez temporaire et ne sera fonctionnel que pendant très peu de temps car une fois la version 01 qui arrive, bonjour les bugs dans tous les sens. C'est donc finalement encore pire que la solution précédente. La solution la plus efficace paraît réellement de juste continuer comme si de rien n'était et prier pour que les différents sites internet mettent rapidement à jour leur système pour vraiment prendre en compte cette modification. Je pense que cela ne sera pas forcément très compliqué pour les plus gros poissons, mais à voir si on ne perdra pas quelques ressources de plus petits sites. Même si au pire on peut toujours utiliser un autre navigateur. Bon, j'avoue que devoir utiliser Safari me donne un petit goût de vomi dans la bouche, mais bon, si on est forcé, faut réussir à faire des sacrifices parfois. En conclusion, comme d'hab, c'est extrêmement alarmiste tout ça. Je vous ai dit qu'on allait tous mourir pour vous faire cliquer. Pas besoin d'être là non plus à avoir des mesures drastiques et désespérées comme apprendre à utiliser Internet Explorer au cas où. Mais je trouve ça toujours intéressant de vous partager les envers du décor du monde informatique, car il n'y a pas de meilleure occasion pour ça et on se rend pas toujours compte de comment tout cela a été pensé à l'époque. Car ici, il y a sûrement un David Godenov qui s'est dit qu'il n'y avait pas grand chose de risqué à juste vérifier 2 chiffres sans penser vraiment au futur et que c'était pas si mal comme système comme ça. Faut se dire qu'aujourd'hui ça paraît évident que ça allait arriver, mais on parle de logiciels créés il y a 20 ans. En une vingtaine d'années, il peut s'en passer des choses impossibles de tout prévoir. Et rien que le fait que ce soit réparable, c'est déjà un miracle je trouve. Mais vous alors, vous utilisez quel navigateur? Chrome comme la plupart des personnes, Safari ou Edge car vous avez eu la flemme de changer, Brave car vous êtes aussi un crypto boy? Dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Profitez-en pour mettre un pouce bleu sous cette dernière, directement sur votre navigateur avant que cela bug avec ses versions 100. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes pour leur faire comprendre que la fin
fin du monde est proche. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!